Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies hebdomadaires, la semaine du 10 au 16 juin 2024. Donc on va aller voir tout de suite les messages pour cette semaine. Alors on a une transformation. Il y a une situation qui va évoluer, quel que soit le domaine. Vous placez ça en fonction de votre vie, bien sûr, puisqu'on est dans un tirage qui n'est pas privé. Donc là, on a un changement et c'est pour le mieux. Donc ça veut dire que il y a peut-être quelque chose qui doit être abandonné. Il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a une situation qui était stagnante qui va évoluer. Bon, alors on a une dinde. Dans l'entourage, on a quelqu'un qui est stupide. Alors ça peut être une femme. On nous dit qu'il y a des... Il peut y avoir un relationnel avec une femme qui est stupide. On nous dit que on a un chagrin d'amour qui est terminé. Et depuis avril, on pense beaucoup à vous. Depuis le mois d'avril, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Alors moi, je ressens ici une femme qui s'est très mal conduite et qui a provoqué chez vous une perte affective, de quelque manière que ce soit dans un couple ou en famille. Et cette femme est en train de se dire, j'aurais peut-être pas dû, et depuis avril, elle repense à ça, à ce qu'elle a fait, à ce qu'elle vous a fait de mal. On me dit ça. Après, ça parlera pas à tout le monde. Peut-être quelqu'un qui veut faire amende honorable. Vous voyez, la roue tourne, hein. Il y a vraiment le changement qui est confirmé dans le bon sens. Il y a une fin de cycle ici. Et il y a la reine de denier qui voulait venir. Alors ça peut être vous. Ça peut être si vous avez du taureau, vierge, capricorne dans votre thème. Mais ça peut être vous aussi si vous n'êtes pas un signe de terre, mais vous êtes quelqu'un de stable, de posé, d'authentique, sur qui on peut compter, qui a la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Et pour certaines personnes, peut être question d'un déménagement. Pardon. Et j'entends, on me dit que le mois de juillet va compter. Donc le mois de juillet va être source de changement, de possibilités de changement dans votre vie. Alors ça me parle aussi du signe du cancer. Ils me disent aussi que vous pouvez vous déplacer pour aller voir quelqu'un, que vous pouvez avoir des discussions, des échanges avec cette femme. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais je pense plutôt que c'est vous et je pense que vous avez souffert ici. Qu'aujourd'hui vous êtes seul et qu'il y a un changement positif qui arrive. Mais ça va être délicat parce que vous allez hésiter. Vous avez tellement été maltraité en fait que, enfin je veux dire, ça vous a tellement touché et fait mal, meurtri, qu'aujourd'hui vous n'avez plus besoin de personne et vous vous êtes refroidi par rapport à cet entourage qui vous a maltraité, mal considéré. Donc là, il y a vraiment un changement pour l'avenir, il y a une pardon, il y a une invitation qui va arriver. On a une offre qui va arriver.
Et moi, je pense pas que c'est sur cette semaine. Là, ils sont en train de nous dire que c'est en train de se faire. Le changement, il est en train de se comment dire, il se manifeste en ce moment, mais pas encore pour vous clairement. C'est pas cette semaine, mais c'est en train de se faire en ce moment. Ça nous parle de prendre du repos, des vacances. On a quelqu'un qui... Ça nous parle de... d'avoir une rencontre avec une personne, une nouvelle personne. Vous pouvez tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Et ça pourrait être quelque chose d'important. Ça pourrait être une histoire d'amour importante, bien que je ne sois pas dans le sentimental. Mais là, quand même, avec le cœur et l'amour en plein milieu du jeu... alors, on a de l'argent, on a un gain qui arrive vers vous. Mais là, on nous parle d'une rencontre. Vous pouvez faire une rencontre, je pense. On dit bien une rencontre avec une personne étrangère. Donc, c'est quelqu'un de nouveau. Ça va vous redonner confiance en vous. Ouais, par contre, pourquoi ils se mettent à l'envers à chaque fois alors attention, parce que là, c'est toxique en fait. Avec le diable, on a quelqu'un qui peut être intéressé par votre situation matérielle. On a quelqu'un qui est dans la séduction. Ouais. Alors heureusement, ça va s'écrouler. Dieu merci, ça va s'arrêter. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre d'y voir clair sur une toxicité, une emprise. Alors là, on a quelqu'un qui est très rigide, très fermé sur des discussions au sujet d'une réconciliation. Ça nous parle d'un patron, c'est quelqu'un en tout cas qui est fort autonome et indépendant. En tout cas, ça peut être un bélier aussi. Pas forcément, hein, les signes c'est vraiment secondaire. Ah oui, on a une femme qui est dans la séduction pas mal. Quelqu'un qui... On ne veut pas s'engager financièrement avec une personne qui est toxique. Ouais. En fait, là, c'est pas quelqu'un d'étranger. C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous allez revoir, avec qui vous allez discuter. C'est une personne qui veut vous récupérer, se réconcilier, qui veut une deuxième chance. Et c'est... En fait, ça vient à la suite de l'explosion d'une toxicité. Et vous êtes là, vous allez retrouver une personne qui a été manipulée. Quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, qui a beaucoup de peur, beaucoup de crainte, qui s'interdit totalement de s'investir, d'investir matériellement, de s'investir, de construire quelque chose, qui se méfie d'une personne vénale. En fait, pendant les vacances, ce qui correspond au mois de juillet dont je vous parlais d'ailleurs, on va s'interroger par rapport à un équilibre qui peut revenir. On va être assez perturbé au niveau émotionnel. On va se demander ce qu'on doit faire. Donc là, ça peut... en fait, cette semaine, c'est en train de se débloquer. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Il y a une situation, il y a des relations qui sont en train de prendre fin, qui sont nocives. Et derrière, en fait, on a un très bon changement positif. Hein, je rappelle, un changement pour le meilleur avec le papillon. Donc,
c'est en train de se construire étape par étape. Alors, on va aller voir quelques mots pour cette semaine alors attendez, du 15, je me trompe pas. Non, du 10 au 16. Voilà, oui. Du 10 au 16 juin 2024. Alors, ça fait un peu beaucoup, hein, mais bon. Alors, on a de l'indécision, on est dans l'attente, on cherche son chemin, il y a de l'impatience, du doute, mais surtout il y a une guérison. On a de l'indifférence, on a un manque, quelqu'un qui est indifférent, qui nous laisse de côté. Il y a de l'impatience aussi, il y a du doute. Ça nous parle du mois, donc le mois de juin va être important. Le corps, ça peut être une attirance physique. J'avais quelqu'un qui est dans la séduction, une femme qui aime bien plaire. On a de l'indécision, mais on a un choix à faire, on va le faire. Ce mois-là est important, il y a pas mal de doutes, hein, il y a pas mal de peurs, de craintes. Mais on a un manque temporaire, mais qui est dû à une indifférence de quelqu'un. Qui vous propose quelque chose, peut-être, mais vous êtes complètement fermé, je pense, vous avez souffert. Là, il y a vraiment il y a un cycle de... Comment dire? Il y a un cycle d'énergie qui prend fin. Pour pour quelque chose de mieux. Parce que là, on a quand même pas mal de souffrance. On va aller voir le sentimental pour cette semaine du 10 au 15. Donc pour vous les femmes, les hommes qui m'écoutez, les tierces ou l'amical amoureux, on ne veut pas de rapprochement, hein. Surtout les hommes ne souhaitent pas de rapprochement, veulent, vous voyez, prennent leur distance. Et donc, amitié amoureuse et famille, parents, beaux-parents, enfants, que sais-je. Hein. Ça vous adaptez en fonction de votre vécu. Hein. Je remercie toutes les personnes qui laissent des commentaires, c'est très important pour soutenir la chaîne. Je rappelle à chaque fois que je les lis tous. Je remercie les personnes fidèles et ça me fait vraiment plaisir de voir les personnes qui sont toujours là, qui m'envoient vraiment des très beaux messages. Ça me touche beaucoup. On nous parle d'un triangle, on nous parle d'une triangulaire. On met de la distance par rapport à une tierce, par rapport à une triangulaire. Sans doute une relation dont on veut sortir. On recherche la stabilité. On nous parle d'une relation discrète. Alors, je vais en mettre... Donc, la semaine du 10 au 15. Alors, quelque chose qui est en gestation, ça peut être un projet, ça peut être un enfant. Une grossesse qui est en gestation, période de 9 à 12 mois. Donc oui, ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi un projet. Hein. Ok. On a un choix à faire.
par rapport à un rapprochement d'ici 1 à 3 mois, par rapport à un lien d'âme. Le retour d'un amour véritable qui vous a causé des blessures, mais il y a une trahison. L'entourage aussi, vous voyez, la famille, ça sera intéressant de voir ça. La famille ou les amis ou les réseaux sociaux. On a une dépendance affective, hein, vous voyez. Il y a une trahison, il y a de la dépendance affective, il y a de la jalousie, la sincérité, bah pas vraiment, il y a des mensonges. D'une personne peut-être immature. Donc pour la semaine du 5 au 10 juin 2024. Donc ici, alors les femmes nous parlent de retrouver quelqu'un avec qui elles ont eu un coup de cœur. On nous parle de communication cette semaine. Bon, chez les hommes, on a un non face à une triangulaire. Un homme refuse d'être trompé. On a la trahison. Hein. On refuse le triangle. Refuse, voilà, il y a une personne en trop. Amitié amoureuse, tierce, on nous parle d'une évolution, de conflits, de routine. Alors, justement, on n'arrive pas trop à évoluer, en fait. J'ai l'impression que c'est bloqué pour l'instant parce que on a des habitudes qui sont toujours les mêmes et il y a une lassitude ici. Il y a une lassitude, il y a un essoufflement dans la relation. Et l'entourage, on nous parle d'une période de 4 à 8 mois, d'une nouvelle rencontre et de sexualité. Oui, donc ça, les parents, je pense que c'est pas forcément une rencontre qui va se faire, c'est une nouvelle rencontre qu'il y a eu, qui est une relation que l'entourage familial sait que c'est uniquement physique. Et en fait, ça leur fait très peur, cette relation, dans les 4 à 8 mois à venir. Peut-être parce que vous avez du mal à vous en sortir de cette relation. Et l'entourage le voit. Et ça lui fait peur. Ah, nouvelle rencontre. Ils ont peur que vous vous engagiez avec quelqu'un avec qui c'est uniquement sexuel, je pense. Ouais, on tourne le dos à ça. Ça leur fait peur. Ouais. On a un nouvel amour qui fait peur à l'entourage familial. Un nouveau départ. Ouais. En fait, je pense qu'en fait, ici, ils nous disent de votre famille, vos parents, etc. Je ne sais pas qui, hein, vous adapter, mais ils ne veulent pas d'une personne qui est dans la séduction, euh, pardon, avec qui vous avez une relation sexuelle, avec qui ça tourne uniquement autour de ça, en fin de compte. Ça leur fait très peur, cette nouvelle personne. Et ben, ils voudraient que vous tourniez la page, quoi, par rapport à cette personne. Ils veulent pas que vous vous engagiez avec.
On a un équilibre hein, quand même qui va revenir là dans les 9 à 12 mois qui viennent. Hein. On a un équilibre, on va se rendre compte que la personne avec qui on doit faire des projets, c'est cette personne-là et pas l'autre. Ou il y a un nom chez les hommes. Hein. On nous parle d'un roi de bâton, ça peut être un lion, bélier ou sagittaire, qui ne veut pas d'une relation cachée, qui ne veut pas d'une tierce. C'est quelqu'un qui a souffert, qui se met en repli par rapport à quelqu'un qui est caché. On a la notion de choix par rapport à cette personne qui l'a trahi. Les femmes veulent le récupérer, mais bon, en même temps, elles attendent, elles se demandent si c'est une bonne chose de continuer parce que alors soit elles souffrent beaucoup et elles veulent communiquer, soit il y a une communication qui marche pas et qui les fait beaucoup souffrir. Donc à voir en fonction de vous. Il nous parle d'une reine de coupe, donc poisson, cancer ou scorpion, une femme. De la triangulaire à nouveau. Ah, bien ça, on nous parle de ça, hein, quelqu'un qui est assez instable. On a une communication qui est mauvaise en tout cas. On s'entend pas, on souffre, on se dispute par rapport à une amitié. Ouais. Pardon. On a une personne qui n'arrive plus à gérer l'autre en face. On a un homme qui est assez froid, distant, autoritaire, très indépendant. Et cette femme n'arrive plus à le gérer en termes de communication. Le dialogue est devenu très compliqué. Et on arrive dans des lieux communs quand on se remet à discuter ensemble. Donc c'est une situation qui est plutôt bloquée en fait. Qui est complètement bloquée et c'est pour ça qu'on souffre beaucoup. Donc le sujet, ça peut être un déménagement. Ouais, les hommes sont vraiment fermés par rapport à ouvrir leur cœur à nouveau ou alors accepter une invitation. C'est non. Enfin, le sujet de dispute, c'est pas forcément le déménagement. Ça peut, mais je veux dire, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'argent, ça peut être le foyer, ça peut être bon, que sais-je, hein. Le travail. Oui, on a un homme qui a été trahi, je pense, qui se rend compte, en fait que c'était un amour vénal. Mais heureusement, ils sont vraiment guidés et ils sont protégés pour sortir de cette relation néfaste. C'est quelqu'un qui les tient par le physique, hein, par l'addiction, ça peut être le sexe. Hein. Mais là, les hommes se détachent. On a une femme qui est dans la séduction quand même. On a une femme qui aime bien plaire. Ouais, vous voyez, on va vraiment... Il y a une grosse prise de décision, un retour à l'équilibre sous 9 à 12 mois et on pourra enfin
avoir une vision éclairée, commencer à être, et là je parle surtout pour les hommes, quelqu'un de mature qui a appris une leçon, un enseignement à travers cette relation toxique. Et voilà, même l'entourage se rend compte que cette personne avec qui on a cru avoir un nouveau départ, réaliser ses vœux, c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour vous. Euh, Ils ont très peur que vous alliez avec cette personne, quoi. Donc, mais bon, tout ça est en train de se régler, tout ça est en train de se délier dans le bon sens. Enfin, dans le bon, je dis dans le bon sens, si vous voulez vous défaire de cette toxicité. Vous voyez, il y a le diable ici. On a un coup de foudre toxique là. On a une emprise, une dépendance affective. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais, ils me disent qu'on prend ses distances. Hein, ouais, par rapport à un début de passion et on veut plus s'engager. On a la mort. Hein. On veut plus s'engager. On veut en finir. On veut mettre un terme à cette relation conflictuelle. Un début de passion. On a cru, mais on s'est trompé. On se protège beaucoup par rapport à ce choix qui va être euh, déterminé pas mal aussi par des choses que vous pouvez apprendre pendant des discussions, pendant des communications. Vous allez, comme si vous allez avoir vous allez être guidé pour comprendre qui était vraiment cette personne, et ça va vous aider pour prendre cette décision de vous libérer. Voilà, je rappelle quand même que on a le coup de foudre avec Cupidon associé au diable, donc associé à une triangulaire. Donc le sexe, l'argent, le triangle, l'amitié amoureuse, tierce, vraiment on le voit partout. On est à une fin de cycle aussi, je vois beaucoup, c'est une fin de cycle. Donc voilà ce que je peux vous dire. Cette semaine, ça avance dans ce sens. Je vous souhaite une belle semaine. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement et surtout si vous souhaitez que la chaîne continue. Parce que si j'ai moins d'abonnés ou que j'en ai plus du tout, ou que ça stagne, je veux dire, je vais commencer à m'interroger. Voilà. Non pas sur ce que je délivre comme message, hein, puisque bon, mes guides, voilà, c'est quelque chose d'infaillible. Je veux dire, je ne doute absolument pas des messages qu'ils me donnent. Mais par contre, c'est vrai que si le nombre d'abonnés stagne ou même diminue, là, je me poserai des questions pour continuer à m'investir en termes de temps à faire toutes ces vidéos. À bientôt. Bye bye.